Et on est de retour sur ce plateau TV au forum Hydrogen Business for Climate. On va parler de formation aujourd'hui avec nos deux invités. Côté dames, car nous avons la parité parfaite. Sandrine Marlet, vous représentez donc l'AFPA en région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à vous. Oui, dans le micro, c'est mieux. Voilà. Vous le saurez pour la prochaine question. Et Daniel Issel, qui est Monsieur Hydrogène ici en région Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes à l'université de Franche-Comté, en charge notamment de l'innovation, des partenariats avec les entreprises, mais on parlera naturellement de formation. Et je vais commencer avec vous, Daniel, car il y a une formation qui dure depuis déjà 10 ans. Vous avez fait office de pionnier. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Alors effectivement, quand on parle d'hydrogène, on ne peut pas ne pas parler des formations, et on a mis en place à l'Université de Franche-Comté, dès 2014, une jolie formation qui s'appelle un CMI, cursus de master en ingénierie, dans le domaine évidemment de l'hydrogène énergie, et qui accueille un maximum de 18 étudiants post-bac, directement après le bac. On les amène jusqu'au niveau bac plus 5, et il y a deux caractéristiques principales. Bien sûr, on parle d'hydrogène énergie, et deuxième caractéristique, on les insère dès le bac plus 1 dans les laboratoires de recherche pour être au plus près de l'innovation et anticiper les besoins futurs des entreprises. Alors il y a aussi des ramifications européennes. Alors effectivement, en région Bourgogne-Franche-Comté, on est acculturé à l'innovation dans le domaine de la formation hydrogène, puisqu'on a aujourd'hui, on recense 3 projets européens. Un premier qui s'appelait High School, qui est terminé, qui visait à former les enfants des écoles primaires et les enseignants des écoles primaires sur l'hydrogène et préparer des modules de formation. Ce projet est aujourd'hui terminé. On en a 2 autres en cours, qui s'appellent pour l'un High Academy, qui concerne l'UTBM en particulier et qui vise à mettre en place une académie européenne de l'hydrogène, et le projet Green Sky, qui inclut le pôle véhicule du futur et l'Université de Franche-Comté, et qui vise à déployer des formations au plus près des besoins des industriels et des attentes des industriels. Sandrine Marlet, je me tourne vers vous. On pourrait se demander ce que l'AFPA fait là et quelle est votre implication dans ce domaine de l'hydrogène. Alors l'AFPA travaille sur les métiers en devenir, et à ce titre-là, on avait commencé à faire des études à la demande de l'État. Et on s'est ensuite rapproché de France Hydrogène pour découvrir qu'on faisait un peu la même chose tous les deux. Donc on a continué ce travail ensemble parce qu'il y avait l'écriture du livre blanc. Donc on a poursuivi ensemble et on a répondu à un AMI pour justement poursuivre ce travail sur, je dirais, comment on va pouvoir répondre en termes de compétences aux entreprises qui vont se développer sur le secteur de l'hydrogène. Alors, il y a un incubateur à Belfort. Expliquez-nous quel est son rôle. Alors, un incubateur, en tout cas en formation, on met en place une formation innovante avec les entreprises. On est parti, alors sur Belfort, c'est un titre de technicien supérieur de maintenance à l'hydrogène, et avec une option hydrogène. Et on est parti avec les entreprises pour voir qu'est-ce que différencier le produit initial, le référentiel, quand on a introduit de l'hydrogène. Et de ce fait, en travaillant comme ça, on met en place une formation innovante. Aujourd'hui, elle a démarré. On a 14 stagiaires qui sont en cours de formation, et on fera un bilan. Donc c'est un dispositif qui est financé par l'État. Et les entreprises sont partie prenante dans le cadre de l'évaluation de ce dispositif pour pouvoir le faire perdurer. Je peux juste rajouter une chose, c'est que, parce qu'on parlait aussi de la région, notre présidente de région souhaite vraiment mettre en place, est très préoccupée par comment subvenir aux besoins du secteur sur l'hydrogène, et donc a acheté des actions de formation dans le cadre d'un appel d'offres. Et l'AFPA a été également retenue, donc on va poursuivre cette action sur 2 niveaux de formation, donc un TMI et un TSMI, c'est-à-dire c'est un niveau bac et un niveau bac plus 2. Alors Marie-Guide Dufay, une présidente de région qui est très mobilisée sur ces questions de formation. Et il y a ce projet Daniel Issel, très ambitieux, d'école de l'hydrogène. Oui, effectivement, la présidente de région en a parlé lors de ce forum. Effectivement, il y a un dossier d'école de l'hydrogène qui a été déposé la semaine passée, porté par la région Bourgogne-Franche-Comté, et qui vise donc à déployer une telle école sur ce territoire pour commencer, pour préparer les emplois de demain, pour répondre aux besoins actuels de la filière qui est déjà bien implantée sur ce territoire, et compléter les cursus existants. Alors, cette école, elle va se déployer si effectivement le projet, on répond à un AMI CMA, campus et métiers. On croise les doigts alors, non ? On croise les doigts, bien sûr, mais pas que. On a tout mis en œuvre pour que le dossier, au-delà de croiser les doigts, soit aujourd'hui bien reçu par le SGPI en particulier. Voilà, et donc il s'agit de travailler sur 3 axes. Anticiper les besoins futurs de formation
et donc les besoins futurs industriels, et donc travailler avec les industriels du secteur. Il y a un certain nombre d'industriels qui sont impliqués dans le projet. Je peux en citer quelques-uns, je vais en oublier, je m'en excuse. On a McPhee, Forvia, H26, on a Listi, etc. Voilà, on Des a grandes références déjà. Voilà, tout à fait. J'en ai oublié, forcément, je m'en excuse. Voilà, qui sont impliqués et on va essayer de répondre aux attentes de ces industriels, mais au-delà de cela également, plus largement du secteur. Deuxième axe, c'est outiller. Outiller, en fait, les formateurs, mais outiller aussi en travers de modules de formation, mais outiller également les lieux d'accueil qui vont être identifiés sur le territoire pour qu'ils aient les moyens techniques, technologiques qui permettent de former les différents étudiants identifiés. Et enfin, connecter ce territoire, connecter ce qui se fait au sein de cette école avec l'ensemble des territoires au niveau national, avec déjà des régions qui sont déclarées particulièrement intéressées, je pense à la région Bretagne et à la région Réunion, mais au-delà de ça également à l'échelle européenne, on a parlé tout à l'heure des projets européens déjà en cours. Alors cette école, elle n'aura pas forcément des murs au sens d'une école classique, c'est plutôt une structure qui chapeaute différentes initiatives? Tout à fait, qui vient recenser des initiatives déjà existantes, on en parlait, les compléter, et finalement, on est sur une école hors les murs, on est sur quelque chose qui permet de rassembler au travers d'un seul objectif, qui est la formation. On parlait, à un moment, France Hydrogène parlait de 100 000 besoins à l'échelle nationale, à l'échelle 2030. Voilà, donc de personnel acculturé, formé à l'hydrogène, c'est extrêmement conséquent. Et donc, effectivement, il faut qu'on se mette en réseau, qu'on arrive à mailler toutes les bonnes volontés et toute la dynamique qui peut se trouver sur ce territoire, mais également sur d'autres territoires pour arriver à cet objectif. Sandrine Marlet, vue de l'AFPA, comment vous réagissez par rapport à cette initiative? Je pense qu'on est complètement dedans, puisqu'en fait, les incubateurs, on a parlé de celui de Belfort, mais en réalité, on a 14 centres qui sont sur des incubateurs, sur 4 domaines d'activité différents. Parce qu'il faut pouvoir, il y a le refit, il y a tout ce qui est soudure, enfin la transformation des métaux. On a TMI ici, mais c'est sur 3 autres centres et 3 autres également. Et puis, il m'en manque un. Je vais y arriver. Et la production, on est sur les forcément. métiers en tension. Et la production, voilà. Donc, oui, c'est ça. Et donc, en fait, je pense que ce travail-là va nourrir en fait les échanges de l'école des métiers, parce que de l'école de l'hydrogène, on est complètement en train de travailler sur des nouveaux cursus de formation. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins. Voilà. Alors, je me souviens qu'il y a un an, Marie-Guy Dufay parlait d'une école nationale de l'hydrogène. Donc, est-ce que la vocation pourrait être bien au-delà de la région à terme? Oui, effectivement. Là, on démarre sur une ambition au départ régionale, transrégionale, j'ai évoqué quelques régions, mais pourquoi pas, on fera un bilan, puisque c'est le principe des AMI-CMA, on fera un bilan à 5 ans de ce qui a été exécuté dans le cadre de ce projet, et effectivement, s'il est en capacité de se poursuivre son développement à l'échelle nationale, mais transnationale également, je pense en particulier à l'échelle européenne, où effectivement, on a le rapport Draghi de spécialisation intelligente, on va le dire comme ça, dans le domaine de l'hydrogène sur les différents territoires, auxquels il va également falloir pouvoir répondre dans les années à venir. Je précise également que cette école de l'hydrogène va du CAP au Bac+8, vraiment couvre toutes les typologies de formation. Peut-être pour terminer, Sandrine Marlet, quels sont les axes de développement au sein de l'AFPA par rapport à cette thématique hydrogène? Alors nous, on va poursuivre sur les titres que l'on est en train de travailler aujourd'hui. Les axes de développement, j'ai envie de dire, c'est aussi le territoire qui va nous les donner. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, aujourd'hui, on est presque en avance de phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les besoins ne sont pas encore complètement là. On a des étudiants qu'on prépare. C'est aussi on va aller en même temps que le sens de développement des entreprises. Donc les 4 titres, j'ai envie de dire, que je vous ai développés, on va les poursuivre pour qu'ils puissent se développer sur l'ensemble du territoire, pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Sandrine Marlet de l'AFPA BFC, merci à vous. Merci à vous, Daniel Issel de l'Université de Franche-Comté. Merci. Voilà pour cette séquence formation. À suivre, on va parler des groupes électrogènes. C'est aussi une thématique d'ailleurs qui vous est chère, Daniel. Voilà, à bientôt sur le plateau TV de ce forum Hydrogen Business for Climate.